خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. واش راكم سافا؟ شي با لازم نقول لكم صحة فطوركم ولا ما نقولكمش صحة فطوركم. جو بونس ما بيش اذا حتشوفونا مول الفطور ولا قبل الفطور. ان توكا بونجور بونسوار مساء الخير صباح الخير هزوا الفلاون والسلام عليكم à la fois parce que nous avons un large public qui nous regarde des quatre coins de l'Algérie, depuis les quatre coins de l'Algérie, mais aussi depuis les quatre coins du monde, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup de nous être fidèles. يعطيكم الصحة. J'espère que vous avez Ramadan, j'espère que vous avez j'espère que vous passez des bons moments. Justement, je profite pour faire cette émission pour répondre à certains critiques. يقول لك يا خويا عبدو les émissions تاعكم نتوما des fois vous nous apportez le malheur, que des mauvaises nouvelles, que des critiques, pas de bonnes nouvelles, malabalish, beaucoup de sinistrose, vous démolissez le moral des Algériennes et des Algériens, vous provoquez des sentiments, vous voulez juste diffuser des sentiments négatifs. يا ناس راكو غالطين، يا ناس راكو غالطين. حنا لو ما كان ما جيناش يعني امورو دو نوتر بيي، لو كان ما جيناش نتوحشوا بلادنا، ولو كان ما جيناش يعني كما يقول الانسان سوسيو دو لانتيغي جينيرال، ولو كان ما جيناش يا جماعه soucieux de développement de notre pays. Ou le cas de غيورين على بلادنا. On va pas se dépenser 2, 3, 4 fois par jour pour des émissions, pour des tracasseries, pour faire un travail d'investigation qui nous prend du temps, qui nous prend de l'énergie, la vie ici est tellement difficile en Europe. يا جماعة الغربة ما تقولوش بالغربة سهلة. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles, et on en aura encore l'occasion d'en parler. Les Algériens, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens souffrent aussi à l'étranger. ما كاينش اللي راهو لاباس، لو كان جينا لاباس ما راهش في بلاد الناس. فهموا مني، حنا ماذا بينا كو بلادنا on aura une ماذا بينا كو بلادك فيها une ferme aussi propre avec des vaches aussi propres, des quartiers aussi verdoyants, des lotissements aussi confortables. On a tout pour être heureux en Algérie. Mais justement, nous abordons les problèmes sérieux et concrets pour leur proposer des solutions sérieuses et concrètes. C'est pour ça que nous adoptons un temps critique dans nos émissions. Et c'est pour ça qu'on est critique, parce qu'on sort des chiffres, on sort des documents, on sort des réalités, on fait des démonstrations chiffrées, documentées et factuelles pour proposer des solutions. واليوم على بالكم يا ناس حنا في الجيري بارت على بالكم notre démarche بلي les Algériennes et les Algériens ne s'intéressent pas au général, à la femme du général, au cousin du général, à la maîtresse du général, ou je sais pas quoi. Les Algériennes et les Algériens sont préoccupés par leurs problèmes quotidiens, leur pouvoir d'achat qui s'effondre, la pauvreté qui gangrène le pays, la misère sociale qui est en train de se propager à la vitesse grand V. Le virus de la misère, le virus de la pauvreté, le virus de la précarité sociale. هما les véritables sujets qui intéressent les Algériennes et les Algériens. Et c'est pour ça que nous nous efforçons, qu'on cravache dur pour chaque jour vous proposer des émissions avec de la documentation, avec de la pédagogie, avec même une esquisse de solution. Même c'est pas notre rôle. On est des journalistes, normalement bayda bayda, kahla kahla, hamara hamara, zarga zarga. Mais on fait l'effort supplémentaire de proposer des solutions, de se lancer dans la recherche de solutions. Il faut d'élite politique qui s'empare de ce combat noble qui est la construction d'un projet de changement. Mais si l'expression de la dénonciation d'un sentiment de colère ou l'expression d'un sentiment de colère, toutes les Algériennes et les Algériens sont en colère. Tout le monde est en colère. Mais je compte qui capitalise cette colère et la transforme en un projet de lutte pour faire avancer notre pays. Justement, يا جماعة الناس راهم يقولوا بلي c'est pas bien de critiquer notre pays. يا جماعة وبلي بلادنا راهي تتزقم والجزائر جديدة etc. راكو تشوفوا la cherté de la vie يا ناس، راكو تشوفوا la cherté de la vie. La cherté de la vie est un vieux problème dans notre pays qui ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis de nombreuses années, pour ne pas dire depuis 1988, depuis l'effondrement du modèle socialiste algérien qui était prospère, qui garantissait à l'Algérie, aux Algériennes et aux Algériens un certain niveau de vie confortable grâce aux revenus du pétrole. هذا هي الحكايه هذه كاع خلصت ولا les crises économiques sont devenues cycliques en Algérie depuis la fin des années 80 jusqu'à la décennie noire où le pays s'est endetté à plus de 30 milliards de dollars. Heureusement, on a connu une reprise début des années 2000 avec jusqu'à 2014 un nouveau effondrement économique avec le choc pétrolier de 2014 qui a été terrible pour le pays. À partir de 2016, le pays a commencé à connaître des dysfonctionnements majeurs à cause de son incapacité à diversifier son économie.
mais la cherté de la vie, c'est un vieux problème. La preuve, il y avait deux chercheurs qui ont fait une étude très intéressante entre 2012 et 2014, mais dont l'étude est toujours d'actualité. Les deux chercheurs, c'est Martine Padilla, qui est docteur en économie et même chercheuse, moi j'accepte de féminiser le nom chercheur, et chercheuse aussi au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes qui est basé à Montpellier, et le chercheur algérien qui l'a accompagné dans cette étude très intéressante sur le régime alimentaire, sur la modernité alimentaire, sur les habitudes alimentaires des Algériennes et des Algériens, c'est Kamel Cheikhil, qui est un enseignant, chercheur algérien au niveau de l'université de Sidi Bel Abbès, consultant auprès de plusieurs entreprises spécialisées dans l'industrie agroalimentaire. Il a été diplômé aussi de l'université de Tlemcen. C'est l'un des rares chercheurs et universitaires algériens qui a accepté de rester dans son propre pays, de continuer à militer sur place et de faire de la recherche et de l'enseignement universitaire de qualité. C'est l'étude qui s'est déroulée pendant pratiquement 2 ans, de 2012 à 2014, sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays, avec un échantillon représentatif des Algériennes et des Algériens. عبالكم باللي واش تعلمنا هذه ليتود لاسبي لان دي زاكس ماجور اون ايتود يونيفرسيتير هذه ماهيش هضره يا ناس هذه ماهيش خرطي ولا بروباغندا ولا ان سكتش ولا il faut croire il faut vraiment lire les études universitaires et scientifiques il faut faire confiance à la science il faut revenir à la science pour comprendre les grosses problématiques de notre pays pour situer les problèmes et leur niveau et leur impact plutôt sur notre quotidien. 75% des Algériennes et des Algériens estiment que les produits alimentaires sont chers, sont coûteux. 75%. C'est énorme. 75%. Avant la pandémie de la Covid-19, avant la crise politique de 2019 qui a ébranlé le pays, qui a mené le pays vers des incertitudes. Avant la crise que nous vivons, la crise inflationniste que nous vivons aujourd'hui, que nous subissons depuis le début de la guerre, depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine, depuis le début de la guerre en Ukraine, entre la Russie, et l'Occident et l'OTAN en général. L'Ukraine, c'est une 3e guerre mondiale déguisée, c'est ça la vérité. On ne peut pas le nier. 75%. يعني لو كان هذه l'étude elle est réactualisée aujourd'hui, ou quand on a 98 à 99% des Algériens qui estiment que les produits alimentaires sont très coûteux. Comment on peut être fier, comment on peut être heureux dans un pays pareil? Comment on peut être fier dans un pays? Après, des produits alimentaires, on ne parle pas de meubles, on ne parle pas de voitures, on ne parle pas de loyer, on parle de produits alimentaires, on parle de nécessité de manger, de se nourrir. Il y a des besoins basiques. Des besoins basiques. Et on ne parle pas d'acquisition de machines ou là, de logements ou là, quelque chose, des dépenses superflues ou là, des dépenses que l'on peut substituer ou là, que l'on peut reporter. On ne peut pas ne pas manger, on ne peut pas ne pas se nourrir, on ne peut pas ne pas déjeuner, on ne peut pas ne pas dîner. 75%. Alors, des produits qui mal la viande et les viandes et les poissons, c'est plus de 68 à 68% des consommateurs algériens qui les considèrent comme étant très chers. Mais c'est cher, très cher. Entre 68 et 68%. Même les légumes secs, 60% des Algériens estiment que les légumes secs sont chers. Quand on calcule le nombre des consommateurs, le pourcentage des consommateurs algériens qui estiment que les légumes et les fruits sont assez chers ou là très chers, on est entre 30 à 40%. Vous imaginez la catastrophe viennaise? Comment on peut être fier, ou là, comment on peut être heureux, ou là, comment on peut se satisfaire d'un pays où on a du mal à manger? C'est ça la réalité de l'Algérie, des Algériennes. Oui, en Algérie, il y a des gens riches, les Rabrab et compagnie, mais ils ne représentent que même pas 0,0% de la population. Oui, en Algérie, on augmente les salaires, mais les salaires de qui? T'as les fonctionnaires. Or, les fonctionnaires ne sont que 3 millions de personnes. Les fonctionnaires, c'est les policiers, les gendarmes, les militaires, les employés des ministères, les employés des administrations publiques. Mais la majorité des travailleurs algériens ne sont pas des fonctionnaires. La majorité des travailleurs algériens, plus de 11 millions et demi de personnes, travaillent dans le secteur privé pour 63 à 64% d'entre eux. Presque, oui, entre 7 millions et quelques, presque 8 millions de personnes qui travaillent pour le secteur privé. Et 4 millions de personnes qui travaillent pour le secteur étatique. Leur salaire n'augmente pas, leur salaire chute parce que l'activité économique nationale est en baisse, parce que le pays est en crise, parce que la croissance économique elle est nulle.
شكون اللي يخمم اليوم في رمضان على الجزائري البسيط، على العائله الجزائريه اللي ما تخرجش اللحم، على العائله الجزائريه لازم تاكل جامبو ولا الكاشير وكذا باسكو ne peut pas offrir à ses enfants ou à ses membres de la viande fraîche ou des poissons ou du poulet, etc. Des produits qui sont encore une fois considérés comme très chers par plus de 60% des Algériens, des consommateurs algériens. Il y a toujours eu des inégalités en Algérie, toujours eu des inégalités. C'est vrai, les Algériens n'étaient peut-être pas durant les années 2000, lorsque le pays était riche, peut-être que les Algériens n'étaient pas aussi pauvres que la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne. On peut dire même que les Algériens n'étaient pas plus pauvres que les autres Maghrébins, notamment les Tunisiens ou les Marocains. Mais les inégalités se creusent, le pays s'appauvrit, le mythe de l'Algérie riche, prospère n'a jamais existé réellement. Elle était riche sur le plan des chiffres, mais sur le plan des faits, et sur le plan réel, dans la réalité de chaque jour, l'Algérie a toujours été un pays qui a abrité énormément de nécessiteux. C'est vrai, il y avait la politique des subventions, les 13-14 milliards de dollars que l'État algérien a consacrés pendant plus de 20 ans, chaque année, 13-14 milliards de dollars pour subventionner les 12-13 produits de première nécessité, l'eau, l'électricité, le gaz, le pain, les céréales, le lait. C'est ce qui a permis peut-être à l'Algérie d'ailleurs de ne pas connaître l'extrême misère, l'extrême pauvreté. Mais on ne peut pas dire, avant, c'était pas mieux, mais en tout cas, c'est vrai pour répondre aux gens qui veulent nous faire croire que la nouvelle Algérie a de l'espoir. Si avant ce n'était pas bien, ou là ce n'était pas mieux, aujourd'hui c'est encore pire. Et aujourd'hui c'est encore pire parce que non seulement nous n'avons pas tiré les leçons des erreurs du passé, et nous n'avons pas corrigé les erreurs, nous n'avons pas inventé de nouvelles politiques publiques pour insuffler de la croissance, insuffler du dynamisme économique. Pour que la vie ne soit pas chère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les salaires soient élevés. Il faut payer les Algériens, il faut augmenter, il faut que les Algériens soient bien payés. Pour qu'on soit bien payé, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des emplois dans des entreprises qui créent, qui ont du chiffre, qui ont des bons chiffres d'affaires, qui ont des revenus. Des entreprises qui sont prospères. Si l'entreprise elle est prospère, elle paye mieux ses salariés, elle recrute plus, et elle réinvestit, et elle se développe. On a le pays, il y a une croissance économique. Mais malheureusement, on est dans un autre modèle. On est dans un modèle complètement archaïque. On a الدولة هي اللي تدير الدراهم والدراهم عند الدولة والدولة دير بهم واش تحب. Et on est en train de gérer le pays comme si on était encore dans les années 70 ou les années 80. Avec un modèle socialiste, on augmente les fonctionnaires, on s'occupe que du secteur public et on oublie que la majorité des Algériennes et des Algériens vivent ou la survivent et subsistent grâce au secteur privé. هذو les données قاع نسيناهم. Et pourtant, c'est ça la réalité que nous devons affronter chaque jour. C'est ça la réalité que nous devons transformer dans notre propre pays. Sinon, on restera. Et dès le 75% des Algériens estiment que les produits alimentaires étaient chers et coûteux. Lyon, encore une fois, on a fait 98%, on a 99%. Et demain, en 2023, et en 2024, et en 2025, quelle sera l'ampleur de la pauvreté en Algérie? Quelle sera l'ampleur de la cherté? Quels seront les dégâts désastreux de la cherté de la vie? Quelle sera l'ampleur de la précarité sociale? هذو هما les sujets importants. حنا باش ما نلحقوش هذيك la grande pauvreté que connaît le Liban aujourd'hui, que connaît le Venezuela, que connaît pas mal que le Zimbabwe a connu, que la Tunisie commence à connaître parce qu'elle est dans une situation de faillite. C'est pour éviter ces scénarios cauchemardesques pour notre pays que nous militons chaque jour pour proposer des solutions, pour critiquer, oui, parce que c'est avec la critique que nous allons progresser. Les dirigeants اللي تقولوا le dirigeant اللي مضى يسمع غير الشتاء ومضى غير يسمع حاجه مليحه, il ne va jamais avancer. Il pourra jamais réaliser des bonnes performances parce que اللي يجي شيت له, donc il va jamais évoluer. يسمع غير الناس اللي شيتوا له, انت شباب, انت المليح, انت البلو بون, انت هو خير من براد بيت, انت خير من انجولينا جولي. Voilà où le bilan ça va stagner. Par contre, le dirigeant qui est entouré par de bons critiques, qui écoute les critiques, qui est soumis à la critique, il peut évoluer, il peut progresser, il peut apprendre de ses erreurs. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Voilà ce que nous voulons pour notre pays, Ajma. J'espère que vous allez comprendre notre démarche. J'espère que vous êtes nombreux et nombreux à adhérer à notre démarche. J'espère surtout que vous allez continuer à nous encourager et à nous appuyer.